Mesdames, Messieurs, nous sommes mardi 28 mai 2019. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Point qui reçoit pour vous Monsieur Claudel Tshikamba. Il est cadre au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et également communicateur du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. Bienvenue Monsieur Tshikamba. Merci de m'avoir reçu sur ce beau plateau de B1 Télévision. Ça fait 10 jours que le gouverneur a pris ses fonctions. Comment il se sent 10 jours après? 10 jours exceptionnels. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, avait dit que l'évaluation devra se faire à chaque 3 mois. Et bien donc, 3 mois, vous comprenez, il s'agit de 100 jours. Et donc chaque gouverneur de province devra, dans ces 3 mois, chaque jour qui passe, évaluer quelle est la qualité et la quantité du travail qu'il devra donc faire. Et donc Jacques Kiaboula Katoué, qui a été investi par ordonnance du président de la République le 19 mai dernier, et donc le 29 mai, ça va faire exactement 10 jours. 10 jours qualitatifs, 10 jours pleins en travail de qualité qui a été fait sur terrain. Parce qu'il faut noter que durant les 10 jours, il y a même les jours fériés qui sont compris dedans. Même le dimanche, le travail a été fait. Vous avez fait 10 jours qualitatifs. Pourquoi vous ajoutez qualitatif? J'ajoute qualitatif parce que ces 10 jours ont été producteurs de travail pour le bénéfice de la population. Tenez bien que pendant les 10 jours, chaque jour a été porteur d'un travail axé dans un domaine particulier. Les infrastructures, l'éducation, la lutte contre l'insalubrité, la lutte contre l'insécurité, la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, le travail au bénéfice des orphelins, mais aussi des femmes maraîchères. On a noté donc dans différents secteurs. Alors, tenez bien que le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, seulement en 10 jours, vient de donner 15 véhicules au service de sécurité, répondant ainsi à l'une des résolutions. Vous l'avez trouvé, non? Répondant d'abord, je voulais dire, répondant ainsi à l'une des résolutions du Conseil supérieur de la Défense qui s'est tenue à Lubumbashi, présidé par le président de la République lui-même, qui a demandé qu'il y ait des moyens conséquents qui soient donnés aux forces de défense et de sécurité pour la lutte contre l'insécurité dans la ville de Lubumbashi. Donc ces 15 véhicules, les avez déjà trouvés? Alors, les 15 véhicules, alors, si vous me dites que les 15 véhicules les avez déjà trouvés ou bien s'ils les achetaient en quelques jours, moi je vous dis plutôt que nous devons voir l'action qui est posée. L'action qui est posée, pourquoi? Parce que, en fait, nous n'allons pas dire que Jacques Kiaboula vient d'inventer la province du Haut-Katanga. Il a trouvé certainement une province du Haut-Katanga qui est là, il a trouvé certainement une caisse de la province du Haut-Katanga qui est existante, mais il fallait donc qu'il y ait des priorités définies. Il fallait donc qu'il y ait une allocation à chaque secteur d'une dotation qui pourrait permettre à ce que la population voie réellement ce qui est fait en sa faveur. Et donc là, nous pouvons saluer qu'il s'agit d'une action porteuse. Alors, les 10 jours d'activité, et ce sont des activités qui ont été faites. D'abord, premièrement, vous avez l'évaluation de l'état des lieux de la voirie urbaine. Tout le choix qui me suit en ce moment, c'est pertinemment bien que c'est un secret de polichinelle que la voirie urbaine de la ville de Lubumbashi est dans un état de délabrement fort avancé sur plusieurs artères. Et donc, le gouverneur devrait aller sur le terrain, voir, palper du doigt, qu'est-ce qui ne va pas. Il est allé dans le fameux tunnel qui sépare le centre-ville de Lubumbashi avec la commune de Kampemba, principalement avec le quartier Bel Air. Et donc, il est passé sur place, il a vu que c'est devenu un repère des enfants de la rue qui sont devenus par ailleurs très nombreux dans la ville de Lubumbashi. Et donc, il fallait une action rapide, une action urgente. Il fallait donc prendre en compte tous les besoins de la population. Il est allé à la fonction publique. Il est allé à la fonction publique pour voir dans quel état des lieux qui doit être fait de cette fonction publique provinciale. Et donc Jacques Kiaboula était sur le terrain, il a vu cela. Et Jacques Kiaboula, durant le temps, il est allé sur un point très essentiel, les infrastructures, je l'ai dit tantôt en ce qui concerne la voirie urbaine, mais aussi avec les ponts. La route, quand vous êtes sur l'avenue Chinyama, vous allez vers le quartier Golf Plateau, il y a eu, au niveau de la rivière Lubumbashi, il y a eu un pont qui a été cassé là, et ça fait plusieurs jours que le pont est cassé. La population doit faire un grand détour en passant notamment par l'avenue qui va vers Météo, pour ressortir par l'avenue Mouela. C'est un long détour qui est de plus de 8 à 10 km, voulais-je dire. Et donc, le soulagement, c'est quoi? C'est qu'il fallait lancer des travaux pour désengorger l'avenue Chinyama et trouver donc des routes de délestage, s'il faut les appeler ainsi, pour pouvoir arriver donc au plateau Caravia sans forcément passer par le quartier Météo. Et tout ça avec les moyens trouvés dans la caisse de la province du Haut-Katanga.
Vous parlez d'un problème de moyens, mais moi je vous parle d'abord d'un problème de volonté et d'un problème cela veut dire de stratégie. Que son prédécesseur, dont lui était argentin, n'avait pas de volonté? Pas de polémique inutile dans cette émission. Je ne peux me lancer sur cette voie de polémique inutile, mais moi je constate tout simplement avec le Louchois que 10 jours de travail, le gouverneur Jacques Kaboula, en allant à l'église le dimanche, tout de suite après l'église le dimanche, c'est qu'il enfile un jeans et qu'il enfile une chemise et qu'il est sur terrain. Et donc on note qu'il s'agit d'une réponse palpable à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a dit clairement que les gouverneurs doivent être au service de 4 axes, lesquels, premièrement, l'homme, deuxièmement, la croissance économique, troisièmement, la société solidaire et quatrièmement, la bonne gouvernance. Eh bien, dans tous les 4 compartiments, on retrouve le gouverneur Jacques Kaboula sur terrain. Et donc, au lieu de faire de la fanfaronnade sur votre plateau, au lieu de faire des comparaisons tendant à des polémiques mal placées, je suis plutôt dans ce qui est fait sur le terrain. Ce n'est pas une polémique, M. Tshikamba, parce qu'il était argentier du gouverneur Kapopo, son prédécesseur. Aujourd'hui, la différence entre sa gestion et celle de son prédécesseur doit se situer à quel niveau? Parce qu'il doit connaître les erreurs du passé pour bien s'élancer dans le futur. Alors, premièrement, c'est que le gouverneur Jacques Kaboula, déjà quand il présentait son programme, ou plutôt son projet de campagne, il disait qu'il allait apprendre des succès, parce qu'il y en a eu de ses prédécesseurs, et des erreurs de ses prédécesseurs. Et donc, déjà, en partant de là, il était dans les gouvernements de Pandé Kapopo, il était dans l'administration de Jean-Claude Kazembe, et donc il a eu à apprendre de deux pour pouvoir aller de l'avant. Alors, le message le plus important que le Louchois doit retenir, non seulement le Louchois, mais les Haut-Katangais des 6 territoires de la province du Haut-Katanga, c'est lequel? C'est le message de l'espoir. Le gouverneur de 43 ans, comme l'âge le symbolise, 43 ans c'est l'âge de l'espoir, c'est la jeunesse, c'est le dynamisme, c'est le renouveau. Et donc le gouverneur... Il n'est pas dans la recherche de la popularité, et donc le gouverneur Jacques Kaboula va devoir assumer les fonctions qui sont les siennes. Vous dites là, il n'est pas dans la recherche de la popularité. Alors, lorsqu'on donne 15 Parce véhicules... qu'à 10 jours, il est tous les 10 jours sur terrain. Quand est-ce qu'il a le temps de signer les documents urgents et avoir toute la communication que vous faites autour de ça, on s'est dit. Mais alors, est-ce que la population haut-katangaise a besoin de ça ou bien a besoin des réalités sur terrain? Alors, vous dites la population, est-ce qu'il n'est pas dans la recherche du sensationnel? Je ne pense pas. Quand est-ce qu'il a le temps de signer les documents? Mais quand vous entrez dans votre bureau, vous pouvez prendre 1 heure à signer les documents. Parce que les documents qu'on vous présente, qu'est-ce qu'il faut? Ce sont des notes techniques, ce sont des notes explicatives, ce sont des notes d'évaluation qui ont été apprêtées par des conseillers. Vous les avez devant vous, vous regardez, vous orientez, vous posez des questions sur ce qui n'est pas clair, mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il faut? C'est aller sur le terrain. Tout de suite, qu'est-ce qu'il faut? C'est réunir les ministres, si vous avez des éléments à pouvoir noter ça et là, c'est réunir les ministres comme il l'a fait le samedi dernier à travers sa première réunion du Conseil des ministres pour poser des questions à savoir tel dossier, est-ce qu'il faut essentiellement éclairer, est-ce qu'il faut essentiellement aller dans la voie que vous avez proposée ou plutôt voici l'orientation que nous donnons. Aller sur le terrain, ce n'est pas forcément rechercher le populisme ou bien la popularité. Aller sur le terrain, c'est être au contact de la population qui doit voir qui est la personne qui est en train de diriger la province. Vous ne pouvez pas prétendre diriger une province du Haut-Katanga en vous enfermant dans votre bureau et en imaginant les priorités. Mais c'est en allant sur le terrain, c'est en allant humer la chaleur, c'est en allant ressentir la poussière, c'est en allant entrer dans un nid de poules que vous comprenez réellement ce que la population de Lubumbashi réclame. Il y a aujourd'hui un très grand embouteillage qui se forme chaque jour autour de 11 h jusqu'à même à 12 h autour de tunnels allant des centres-villes jusqu'au quartier Bel Air. Et donc, il faut aller sur le terrain pour les ressentir. Il faut aller sur le terrain pour voir que l'ancienne déviation qui allait du quartier Bel Air, en passant par les cimetières de Sapin, en ressortant par le quartier industriel, qui était donc cette avenue qui désengorgeait le tunnel, cette avenue est dans un état de délabrement excessivement avancé. Et donc, le gouverneur Jacques Kaboula, qui allait à l'hôpital militaire de la Rouachi, est passé par là pour constater cela. Il ne s'agit pas de la recherche du sensationnel. Il s'agit de faire le travail pour lequel vous avez été élu. Il y a 21 députés provinciaux qui ont été élus dans la ville de Lubumbashi et qui ont des comptes à rendre à cette population louchoise par rapport au travail qui est fait à Lubumbashi.
Et donc, si Jacques Yabula s'offrait ce luxe-là, d'être dans son bureau comme un pacha, ou bien comme un mania, ou bien comme le prince Aladdin, il va tout simplement ressentir que les 21 députés provinciaux vont le reprocher. Que sur la ville de Lubumbashi. Pardon? Vous concentrez que sur la ville de Lubumbashi. Alors, pendant les 10 jours, j'ai le réel plaisir ici de vous informer que Jacques Yabula Katoué est allé à plus de 90 km de Lubumbashi. Il est allé à Luisha. Et là, il est allé assister à un procès répondant, encore une fois de plus, aux exigences et aux ordres qui ont été donnés par le président de la République, qui a demandé que les militaires et les policiers ne doivent plus se retrouver dans le travail de gardiennage dans les sociétés minières et qu'ils doivent plutôt être affectés à la sécurité de la population. Alors Jacques Yabula Katoué est allé jusqu'à Luisha. En allant à Luisha, il est passé par le village, Bungu Bungu, il s'est arrêté, il a parlé avec la population, il a rassuré cette population c'est tout à fait normal, c'est un exercice normal et peut-être banal, mais vous savez que lorsqu'on est un homme d'État et qu'on a des hautes fonctions, un acte considéré comme banal peut sauver de vie. Vous savez que la signature, vous pouvez signer ce papier qui est devant vous, vous pouvez me signer une lettre ici, mais cette lettre c'est un acte banal, mais ça n'a pas la signature là n'a pas la même portée que la signature d'un gouverneur ou bien d'un homme d'État. Vous pouvez vous arrêter sur une artère pour constater, c'est un acte banal pour un homme ordinaire, mais pour un gouverneur de province, lorsqu'il s'arrête et qu'il doit constater les priorités de la population, cet acte-là a une portée sur la vie de cette population-là. Et c'est tout à fait important que Jacques Yabula, qui a pu écouter tout ce qu'il y a eu comme recommandation au niveau de sa famille politique, le FCC, à savoir être au service de la population, être au service des priorités, c'était les recommandations du Fonds commun pour le Congo à tous les gouverneurs, et travailler avec le président de la République comme il se doit selon les recommandations du président de la République qui sont données et avec une évaluation à la clé qui se fera chaque 3 mois, eh bien, donc, Jacques Yabula Katoué répond à toutes ces indications. Par rapport à son voyage à 90 km de la ville de Lubumbashi, pourquoi ne pas mettre en place une commission qui va constater l'effectivité de la mise en application de la décision du chef de l'État, au lieu seulement d'assister à ce procès et tout ça? Il existe dans le Haut-Katanga déjà plusieurs structures, à la fois des concertations et des structures de travail et même de direction par rapport justement à la sécurité. Vous avez le Conseil provincial de sécurité, vous avez le Conseil provincial de coordination, vous avez beaucoup de structures donc, qui font le suivi par rapport à telle ou telle autre recommandation. Mais il faut quand même noter qu'au-delà de ça, la loi sur la libre administration des provinces est très claire. Le gouverneur de province, il est représentant du gouvernement central au niveau de la province. Mais au niveau politique, on comprend aussi que le gouverneur de province, il est représentant du président de la République au niveau de la province. Et donc, le gouverneur ne va pas s'asseoir dans son bureau et attendre des rapports. Des fois, il doit être sur le terrain pour donner le tonus, pour et vous pensez que le fait d'assister à ce procès-là aura des conséquences ou bien des conséquences par rapport à la situation qui s'est vue aujourd'hui? La présence du gouverneur au procès a un effet symbolique de son attachement à une bonne administration de la justice. La présence du gouverneur au procès a un effet symbolique de l'intérêt qu'il porte à ce que la justice soit bien distribuée. Et donc, il ne s'agit pas d'aller sur le terrain, bien sûr dans le procès, pour pouvoir donner des injonctions à qui que ce soit, mais plutôt de pouvoir donc faire l'essentiel. Alors, je voudrais revenir sur un aspect quand même assez important, parce que vous nous offrez l'opportunité. Allez-y. Alors, le fait pour Jacques Yabula pendant ce temps d'être sur terrain, lui a permis aussi de se rendre compte du fonctionnement de certaines institutions. Il a été par exemple l'université de Lubumbashi. L'université de Lubumbashi, il a été au colloque qui a été organisé à Lubumbashi sur les célèbres écrivains panafricains Yves Moudimbe. Alors, il était sur terrain et après, il était avec les différents intellectuels de la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques administratives, pour pouvoir discuter aussi avec eux sur l'apport de l'intellectuel congolais, l'intellectuel louchois, de l'intellectuel haut-katangais face à l'évolution et donc de la société. Alors, étant doctorant, et donc, il ne faut pas rester dans une sorte d'analyse
trop scientifique, trop académique. Il faut maintenant un pragmatisme. Il faut des actions sociales de grande portée. Il faut une action politique, stratégique et ayant de l'impact dans la population. Lorsque vous donnez 15 véhicules, comme je l'ai dit ici, à la police, pour son travail de terrain, la population ressent cela. Lorsque, et la population ne ressent pas seulement le même jour. Lorsque vous êtes vous-même sur un engin en train de lancer des travaux et dans l'évaluation, la population ressent cela. Lorsque vous allez dans le marché Kabula-Menchi, dans le marché qui est non loin de la rivière Lubumbashi dont je parlais tantôt, sur l'avenue Chinyama, lorsque vous allez sur place pour dire à ces vendeuses qu'il y aura un marché moderne ici sur place, alors qu'il y a eu beaucoup de temps que cela n'a pas été fait, vous êtes dans le quotidien de la population. Et c'est ce genre d'action qui était attendu. Monsieur Claudel Tshikamba, Jacques Yabula est du PPRD. Il a fait plusieurs sorties, il est allé sur terrain. Le constat général qu'il a fait, c'était quoi? Je venais de vous le donner ici, tantôt, le constat général. Comment il a trouvé la ville, la province? Alors, je venais de vous le dire ici. Oui. Le constat général, c'est que là où il y a un problème, il faut y apporter une solution. C'est ça le constat général, en fait, qui est fait ici. C'est-à-dire, là où c'est bien fait, il faut plutôt exhorter ceux qui sont là à pouvoir garder le même rythme. N'est-ce pas? Le constat général, si je dois suivre votre regard, n'est pas celui de dire que j'étais sur le terrain, c'est chaotique, c'est apocalyptique, rien n'est fait. Non. Mais dans quel état il a trouvé la province? Dans quel état il a trouvé la province? Sur quel aspect exactement? Parce que infrastructure, vous l'avez dit là tantôt que tout était délabré. Non, je n'ai pas dit que tout était délabré. Presque tout était délabré. Les artères du centre-ville de Lubumbashi notamment, n'est-ce pas, sont dans un état de délabrement fort avancé. Certaines artères, je prends un exemple, l'avenue Lomami, coin l'avenue des usines, c'est dans un état de délabrement fort avancé. Lorsque vous prenez la chaussée de Kassenga, elle est en état de délabrement. Lorsque vous prenez la déviation, vous prenez l'avenue des cimetières, état de délabrement. Mais là où, donc Jacques Yabula vient de prendre la province, là où elle a été laissée dans un état, pour aller. Mais dans un état, vous avez, là, il y a un petit souci, là, il y a une avancée. Et donc c'est les fruits de la gestion d'un ancien PPRD à la tête de la province. Lui, il est du PPRD aujourd'hui. Qu'est-ce que lui va faire dans les 5 prochaines années que le PPRD n'a pas fait durant les dernières années? Alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement dans... Et surtout qu'il était aussi dans le gouvernement de Pandé Kapo. Alors, merci beaucoup pour la question, une question très importante. Alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement? 15 axes prioritaires pour Jacques Yabula Katwe. Je ne vais pas les énumérer ici in extenso pour ne pas prendre tout le temps. Premièrement, vous avez la sécurité, comme je le disais tantôt, dans tous ces compartiments, et vous avez des actes probants. Il ne s'agit plus de théorie. Vous avez la relance de l'agriculture dans tous les compartiments possibles. Premièrement, savoir doter les agriculteurs des subventions nécessaires pour les booster à pouvoir faire le travail comme il se doit, à savoir est-ce qu'il faut avoir des pourparlers à tout moment avec la Zambie pour prévenir la pénurie alimentaire au niveau de la ville de Lubumbashi et des différentes contrées, à savoir il faut également, en ce qui concerne la distribution des semences. Et donc, c'est le deuxième axe le plus important. Troisième axe, aujourd'hui, le gouverneur a tenu la réunion de la Troïka stratégique, c'est voir le niveau de recettes, c'est voir le niveau des paiements, notamment des différentes redevances. Vous savez qu'au niveau de la province, il y a trois taxes qui sont les plus importantes aujourd'hui. Lesquelles? Vous avez la taxe sur la voirie, vous avez la taxe, la redevance minière elle-même, vous avez la redevance en ce qui concerne le FONER, vous avez également en fait la taxe sur les concentrés. Et donc, toutes ces taxes, il faut évaluer le niveau de paiement de taxes, le niveau de rétrocession notamment aussi, la rétrocession en ce qui concerne la redevance minière, il faut voir, évaluer. Mais l'État ne va pas se transformer, il ne va pas rester au simple stade des percepteurs de taxes. Et ça, dans la vision de Jacques Yabula, l'État doit éventuellement aussi aller dans une vision de pouvoir aussi investir dans différents domaines, de pouvoir aussi, n'est-ce pas, intervenir là où il faut pour avoir les moyens de sa politique. Au-delà encore de ça, c'est quoi exactement le projet de société ou bien le programme de Jacques Yabula? C'est d'aller au-delà de ça dans la politique de l'emploi.
n'est-ce pas? Vous avez d'abord l'administration publique, où il a fait l'état des lieux. Il faut voir dans quel état aujourd'hui se trouve le fonctionnaire de la province. Est-ce qu'il est mécanisé? S'il est mécanisé, est-ce que son paiement suit? Et au-delà de ça, il y a la politique entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a des projets de jeunes qu'il faut, bien entendu, aider? Les entreprises qui sont au Katanga sont-elles à même de pouvoir bénéficier d'une politique d'encadrement qui leur permet d'aller de l'avant? Au-delà de cela encore, c'est les codes miniers. Jacques Yabula y accorde un aspect très important. La province du Haut-Katanga est une province essentiellement minière. Il n'y a pas 2 jours, vous avez eu un soulèvement au niveau de la société Roche Mining. La population parlait de les retombées au niveau des communautés locales de ce qui concerne les productions, donc les engagements plutôt au niveau de l'impact environnemental de la société. Alors tout ça, c'est contenu dans un document stratégique que nous appelons les 15 axes prioritaires de Jacques Yabula Katoué pour son quinquennat, pour les 5 ans. Certains observateurs pensent que le fait que durant 10 jours, il est sur terrain, c'est juste pour essayer de, je le disais tantôt, pour avoir une popularité, surtout que Moïse Katumbi est de retour. Est-ce qu'il n'a pas peur de la popularité de Moïse Katumbi Tchapoué? Être sur le terrain à tout moment, ce n'est pas un feu de paille, ce n'est pas non plus la chaleur du début, n'est-ce pas? Il va se fatiguer, hein? Non, ce n'est pas la chaleur du début, ce n'est pas aussi le feu de paille. Alors, vous parlez d'un compatriote qui a fait son retour à Lubumbashi et dont nous souhaitons la popularité nous souhaitons un bon retour à notre frère Moïse Katumbi Tchapoué dans la province du Katanga. En fait, vous êtes là en face de Jacques Yabula, qui est un homme attentionné, un homme ouvert à toutes sortes de critiques, un homme ouvert et réceptif par rapport à ce qui peut lui être, donné comme conseil. Alors, est-ce que Jacques Yabula est dans une sorte de challenge entre l'ancien gouverneur du Grand Katanga? Les observateurs. Ces observateurs-là, il faut leur dire qu'ils peuvent observer encore le travail qui a été fait pendant les 10 jours et voir si la population est bénéficiaire de ce travail-là. Je vais vous donner un aspect encore important. Allez-y. Vous savez que dans la commune de la Kenya, où il y a par ailleurs une certaine stabilité relative du courant, mais ce n'est pas le cas dans la commune de la Katouba. Alors, Jacques Yabula, en 10 jours, a remis l'éclairage. Que ce soit sur le boulevard Katouba, tronçon compris entre la commune de la Katouba et la commune de la Kenya, l'éclairage public est là et l'éclairage dans les maisons. Que ce soit sur le tronçon compris de l'avenue de la Digue entre la commune de la Katouba et la commune de la Kenya, l'éclairage public est de retour. Ce sont des actions à saluer. Les polémiques politiciennes, à savoir Alain Boma est plus populaire, Claudel Chikamba qui est en face de lui parle bien le français, ça ne nourrit pas la population. La population est fatiguée de la politique politicienne. La population est fatiguée de savoir est-ce que Claudel a porté la meilleure veste aujourd'hui? Est-ce que Jacques Yabula parle le meilleur français? Est-ce que Jacques Yabula va s'exprimer en swahili parfait? La population n'a que faire de cela. La population aujourd'hui s'attend aux résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est que la population, lorsque la nuit, elle entend des coups de feu, elle prend son téléphone, elle appelle. Je veux un secours chez moi, il faut qu'une Jeep arrive sur le terrain, la Jeep avec du carburant à l'intérieur. La population, à ce moment-là, vous n'allez pas lui dire que nous sommes d'abord dans la recherche de la popularité face à tel ou à tel autre. Et donc, les observateurs en question dont vous venez de parler, je les félicite parce qu'ils sont au moins attentionnés à la province du Haut-Katanga qui les passionne apparemment. En 10 jours, il a fait 10 descentes. En 20 jours, 20 descentes. Il ne va pas se fatiguer. Bon, nous ne sommes pas ici dans une sorte de concours, n'est-ce pas? Une sorte de concours de descente sur le terrain. Nous ne sommes pas non plus dans une sorte d'exhibitionnisme où Jacques Yabula devra à tout moment faire des selfies sur le terrain. Nous sommes plutôt dans une sorte de réponse aux attentes de terrain. Nous sommes dans une sorte de réponse aux attentes de la population. C'est ça qu'il y a ici, qu'il y a devant nous. La province du Haut-Katanga n'est pas n'importe quelle province. C'est l'une des 3 provinces de la République démocratique du Congo qui, jusqu'à l'état actuel, doivent absolument être considérées comme étant des provinces pilotes. C'est-à-dire la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga et la province du Congo central. Et bien entendu, les autres provinces aussi composent avec les 3 provinces que je viens de citer, l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et donc, quand vous êtes à la tête d'une province comme celle-là, il importe qu'il y ait un minimum d'humilité et un minimum d'esprit de serviabilité. Et donc, vous devez être sur terrain, non pas dans le souci de vouloir vous montrer de quoi vous êtes, que je suis le plus beau ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'un exercice de mannequinat.
plutôt d'un exercice de service que vous devez rendre à la population. Voilà. Quelles sont les erreurs? Je le disais tantôt, il était dans le gouvernement Kapopo. Quelles sont les erreurs que le précédent gouvernement avait commis que Kapopo ne va jamais réitérer? Bon, je ne veux pas Parce encore que me lancer, la population tient à avoir une rupture entre la gestion du passé et sa gestion. Qu'est-ce qui ne va pas reprendre? Bon, je sais presque survoler, hein, je presque survoler ce qui est prioritaire, ce qui est attendu par la population, mais je voudrais plutôt aller sur un autre aspect assez important, sur la collaboration, notamment entre l'Assemblée provinciale et le Donc gouvernement. à l'époque de Kapopo, il y avait des provincial. problèmes entre l'Assemblée Je provinciale n'ai et le pas gouvernement. dit que c'est vous qui êtes en train de le dire, parce que je vous vois lancer dans une sorte de recherche à tout prix des polémiques. Nous ne recherchons. La population a besoin d'un changement, a besoin de la rupture. Il oui. était dans le gouvernement précédent dirigé par Kapopo. Aujourd'hui, il est gouverneur de la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'il va faire que le gouvernement Kapopo ne faisait pas? Oui, mais je voulais la population veut avoir des assurances par rapport à ça. Je voulais dire tantôt que Jacques Yabula, n'est-ce pas, a un programme clair qui est le sien. Je voulais dire tantôt que Jacques Yabula a annoncé le fait que ce qu'il va faire, c'est apprendre des erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs? Et effectivement, aller sur capitaliser les forces des autres. Commençons par les forces alors. Alors, comme vous ne voulez pas... Commençons par les forces du passé pour voir. Commençons par les forces. Commençons par les forces alors. Mais la force, c'est quoi exactement? Oui. La force, par exemple, de Jean-Claude Kazembe, parce que je ne veux pas faire ici la langue de bois. La force, par exemple, de Jean-Claude Kazembe. Jean-Claude Kazembe a doté le Haut-Katanga d'un grand bâtiment. N'est-ce pas? Le bâtiment administratif de la province du Haut-Katanga, aujourd'hui, l'un des plus beaux gouvernorat de la République démocratique du Congo. L'autre force, alors? Et donc, l'autre force de Jean-Claude Kazembe, c'était, notamment, il a laissé un grand chantier avec la gare routière à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Et donc, il y a plusieurs éléments, notamment ce dynamisme qu'il avait. Ok, vous étiez à l'aise de parler des forces, mais non des faiblesses. Et donc, il faut tirer sur cette force-là. Et les faiblesses qu'il faut vraiment éviter. Alors, les faiblesses de Kazembe. Commençons par Kazembe. Mais je ne suis pas ici pour pouvoir me porter en censeur, ou bien me porter en juge. Mais quand il faut parler des forces, c'est bon, mais quand il faut parler des faiblesses, il y a un problème. Est-ce que vous ne savez pas que dans notre société bantou, il faut beaucoup plus être dans les encouragements sur ce qui est fait de bien, que être là pour vous positionner comme quelqu'un qui doit être en train de juger toujours ce que les autres font ou bien ne devraient pas faire. Alors maintenant, puisque vous dites qu'est-ce qu'il y avait comme faiblesse et qu'est-ce qu'il y avait comme force. Je vais d'abord directement aux forces de Pandé Kapopo. Pandé Kapopo a été reconnu par tout le monde comme étant un grand rassembleur. Va essayer de capitaliser. Comme un grand rassembleur, comme quelqu'un qui a normalisé la relation entre Assemblée provinciale et gouvernement provincial. Jacques Yabula entend bien sûr continuer sur cet aspect-là. Parce que dans le gouvernement qui vient, il a annoncé clairement qu'il y aura des élus de la province. Non pas dans les soucis de pouvoir étouffer le contrôle parlementaire, mais plutôt dans le souci de dire: vous êtes des députés provinciaux, vous avez eu à voir les soucis de la population lorsque vous étiez sur le terrain, on va composer ensemble. Et donc, je me résume sur cet aspect de choses. De Kazembe et de Pandé Kapopo, il y a des forces que Jacques Yabula va tirer. Tout comme il y a des erreurs, n'est-ce pas, notamment dues à la gestion, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal, aucune gestion humaine n'est parfaite. Mais vous êtes incapable d'énumérer même un seul. Je ne suis pas incapable d'énumérer un seul. Je vous ai dit ici qu'il y a eu n'est-ce pas, des erreurs, notamment dans la voirie et autres. Et donc, ça sera corrigé. Non pas, je ne peux pas aussi dire aussi qu'en faisant une sorte d'angélisme, en disant que Jacques Yabula c'est un demi-dieu et que lui va faire mieux au-delà de l'extraterrestre. Il va faire sa part, n'est-ce pas? Et il a déjà annoncé un programme assez pragmatique. Les 10 jours qu'il a amorcés, ce sont des jours qui sont tout à fait prometteurs et tout le monde est en train de voir le travail qui est fait. Et donc, je ne voudrais pas ici me porter comme un censeur de qui que ce soit. Je retiens des deux prédécesseurs ce que je vous ai dit ici tantôt, et Jacques Yabula retient cela, et il va aller de l'avant en se basant sur ça. Je vous ai présenté comme cadreur au sein du PPRD qui fait partie du MLC, du FCC, Front commun pour le Congo, excusez-moi, Front commun pour le Congo qui est en coalition avec CACH pour la formation du gouvernement.
Aujourd'hui, il se pose un problème dans le partage des ministères. Pourquoi, selon vous, du PPRD FCC, pourquoi ce partage doit-il poser problème aujourd'hui? Cela va toujours, c'est tout à fait normal. Surtout par rapport au ministère régalien. Non, lorsqu'il y a une discussion, entre des acteurs politiques, lorsqu'il y a une discussion pour la composition d'une structure, d'un organe aussi important comme le gouvernement de la République, cela va de soi qu'il y ait de petites contradictions, ça et là. Regardez par exemple les temps que cela a pris pour nommer le Premier ministre. Beaucoup de gens se faisaient du souci. Comment est-ce qu'on prend tellement de temps? Je vous donne un exemple. Dans le temps où on devait nommer le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le président Joseph Kabila avait été élu le 28 novembre, n'est-ce pas, 2011, mais Matata Ponyo a été nommé quand? Au mois d'avril. Et donc, dans les discussions pour la composition notamment d'une équipe gouvernementale, dans le choix de la personne qui doit diriger l'équipe gouvernementale, il y a un certain nombre de critériums qu'il faudra respecter selon notamment la vision du président de la République. Et ce n'est généralement pas un exercice facile à faire. Et donc l'exercice qui est fait, c'est toujours, ça va dans le sens de la recherche des intérêts de la population. Je profite de l'occasion encore une fois de plus pour féliciter le Premier ministre, un camarade du parti qui a été nommé. Il s'agit de M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui n'est pas de moindre, qui est un personnage aguerri. Il est plus technocrate. Hein? Oui, il est plus technocrate parce que... Mais aujourd'hui, dans le gouvernement, on a besoin plus d'un technocrate ou d'un politique qui saura gérer les ambitions des uns et des autres dans la coalition. Mais est-ce que vous entendez dire, monsieur, vous entendez dire qu'on nomme une personne qui serait là juste pour gérer les ambitions des uns et des autres, alors qu'il y a un travail de la population qui attend? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui... Il a même dit, quand il a parlé, il a dit qu'il sera là pour une sorte d'équilibre entre le FCC et le gouvernement. C'est une démission, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la mission primordiale. La mission primordiale de la coalition FCC-CACH est de poursuivre le travail de l'émergence de la République démocratique du Congo. Il y a un travail qui a été fait, n'est-ce pas? Asseoir les institutions. Pas seulement asseoir les institutions, créer d'abord les institutions. Ça, c'est un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait d'installer les institutions, de parachever toutes les missions qui avaient été données à son Excellence Joseph Kabila Kabangé à l'issue de la signature de l'accord global et inclusif de Sun City, vous vous souvenez, de 2003 à 2006, toutes ces missions ont été accomplies. Et donc, il fallait tenir les élections, il fallait installer les institutions, ça a été fait. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant parachever le travail, poursuivre les travaux sur les aspects qui sont restés à faire. L'émergence de la République démocratique du Congo, il faut qu'elle soit faite aujourd'hui parce qu'il y a énormément de travail aujourd'hui à faire. Il y a eu énormément qui a été fait, mais il y a encore énormément à faire. Et donc, cette coalition, tout ce qu'elle peut imaginer, tout ce qu'elle peut dire aujourd'hui, ça sera concrétisé où? Dans les programmes du gouvernement. Ça sera concrétisé par qui? Par le chef du gouvernement. Mais par qui exactement? Par tous les ministres, parce qu'au regard de la Constitution, le ministre est chef de département. Raison pour laquelle le FCC tient à voir tous les ministères régaliens. Le FCC, laissez-moi vous Affaires étrangères, intérieures. Je vous arrête tout de suite pour dire que le FCC n'est pas la plateforme, n'est pas là pour bloquer quoi que ce soit. Le FCC tient à être dans une démarche, n'est-ce pas, de collaboration avec le partenaire. Parce que le CACH, il y a des ministères qui reviennent au président de la République. Pardon? La Constitution est claire dans son article 91. Qu'est-ce que la Constitution dit exactement? Parce qu'apparemment, vous êtes dans la recherche de la polémique. Dites-moi, non. C'est quoi exactement votre question? Dans les discussions, le FCC tient à voir le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. Pourtant, on le sait que c'est un domaine réservé aussi au chef de l'État. Les deux sont partenaires. C'est-à-dire que le FCC et les CACH sont partenaires. N'est-ce pas? La Constitution de la République démocratique du Congo, qui doit être respectée dans tous ses compartiments, est claire là-dessus. Le président de la République l'a respecté. Il a nommé le Premier ministre au regard de la majorité parlementaire. Alors, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'il ne faut pas que les gens nous versent dans des polémiques inutiles. J'ai vu, par ailleurs, des gens aller puiser même dans l'ancienne version de la Constitution où ils disent que tel domaine relève plutôt tel secteur relève du domaine réservé. Alors, il y a un groupe. Je crois que vous avez lu aussi sur WhatsApp tous ces propos selon lesquels
Ils sont en négociation. Tel vient de claquer la porte de la des négociations parce que le FCC veut ça. Non, c'est de l'intoxication. Il y a un groupe de gens qui sont dans un coin réputé en intoxication. Le FCC n'est pas là pour bloquer la machine. Le FCC s'exprime par des organes bien attitrés. Le professeur Néhémie Mouilagna a donné le point de vue du FCC, c'est lequel c'est le FCC et le CACH qui vont gérer le pays à travers le gouvernement. Donc, on n'entrera au gouvernement que la personne qui va adhérer au programme de gouvernement des deux plateformes. Voilà les informations officielles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire quoi? Les alliés de CACH ne vont pas intégrer le gouvernement? Les alliés de CACH, c'est lesquels? Je sais qu'il y a le CACH, et vous avez encore d'autres alliés du CACH? Il y en a plusieurs. C'est le CACH qui va attribuer le quota des ministères qui lui revient à la personne qui va adhérer au programme de gouvernement. C'est le CACH qui va attribuer. Du côté FCC, est-ce que le FCC est allié? Vous me l'apprenez sur ce plateau. Vous dites que vous êtes FCC et CACH sont dans une coalition, mais on a l'impression qu'à chaque fois que l'occasion s'y prête, le FCC montre qu'il a une sorte d'emprise sur le CACH. Comme à quelle occasion? Comme à l'occasion de partage des ministères. Est-ce que le FCC a nommé des ministres? Je ne pense pas. Ça, c'est ce que les gens veulent spéculer. Vous savez que, c'est la Bible d'ailleurs, hein? Les gens sont spécialistes dans les divisions. Il n'y a pas de gens, qui vont dire à deux frères, venez vous mettre ensemble. Mais quand les gens se mettent ensemble, les gens veulent les diviser. Qu'est-ce que exactement le président Félix ça fait déjà une semaine que le avec Premier le président ministre a Kabila été nommé. Mais jusque-là, qu'est-ce qu'on attend pour... Je vous ai donné une jurisprudence. S'il n'y a rien, tout Je vous ai donné normal. une jurisprudence. Quand la MP, n'est-ce pas, la majorité présidentielle, en 2011, lorsque le président Kabila nomme son Excellence Matata Ponyo à l'époque, Premier ministre au mois d'avril, n'est-ce pas? Il s'est passé combien de temps pour la formation du gouvernement? Vous avez des jurisprudences dans ce pays. Rentrons même encore dans une autre jurisprudence. Lorsque le président Kabila nomme Feu Antoine Gizenga Fungi, Premier ministre, il s'est passé combien de temps pour la formation du gouvernement? Lorsque le président Joseph Kabila nomme M. Mouzito à l'époque comme Premier ministre, il s'est passé combien de temps pour la formation du gouvernement? Donc c'est un exercice tout à fait normal. Mais ce que la population doit retenir ici, c'est que cet exercice se fera et se fait dans le souci de doter le pays d'un gouvernement qui va répondre, 1, à la vision du président de la République, 2, au programme de gouvernement, n'est-ce pas, entendu entre les deux partenaires, 3, au souci majeur de la population, 4, le gouvernement qui sera mis en place, n'est-ce pas? Il va tout faire pour faire en sorte que le pays continue avec le ton qui a été lancé, notamment dans la tenue régulière du processus électoral. Et donc, moi, je ne vois pas ici une polémique, à part celle que nous lisons tous les jours dans les WhatsApp, à part celle que nous lisons tous les jours dans les affabulations criées à gauche, à droite, sur base des bruits de couloir. Étienne Tshisekedi, du moins sa dépouille mortelle, va regagner Kinshasa et sera enterré ici à Kinshasa. Comment vous avez appris cette nouvelle, vous, du PPRD, du FCC? Très heureux qu'il y ait le patriarche Étienne Tshisekedi, feu patriarche Étienne Tshisekedi, regagne la terre de ses ancêtres, donc sa dépouille regagne la terre de ses ancêtres. Il sera inhumé ici, dans son pays. C'est une très très bonne nouvelle. Et donc, une fois de plus, nos condoléances à toute la famille qui se démène aujourd'hui pour organiser les obsèques qui seront certainement encore une occasion pour la République de se retrouver autour de cette icône nationale. Et donc, c'est important. Et encore qu'il faut que tout se fasse à la hauteur de la stature du défunt. Et donc, c'est vraiment important. Et même pour l'occasion, je préfère aussi vous dire que Jacques Yaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, sera ici à Kinshasa aussi pour rendre son hommage à cette icône. Voilà. Et vous comprenez aussi que c'était difficile lorsque vous étiez au pouvoir de faire revenir ces corps. Ça, c'est la polémique. C'est une autre polémique. Mais parce que rien n'a changé. Je crois que cette émission devrait changer de nom. Rien n'a changé. Le point polémique. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ça, c'est de la polémique. Ça ne vous dérange pas, vous, du FCC? La dépouille a fait 2 ans à l'extérieur. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président, et il y avait des tout travaux, marche comme sur des roulettes. Je crois que, plus sérieusement, maintenant, je répondrai qu'il y avait des travaux préparatoires
pour voir dans quelle mesure on allait faire en telle sorte que cette dépouille puisse rentrer au pays pour que le père, le patriarche Étienne Tshisekedi soit honoré, n'est-ce pas, à la hauteur du combat qu'il a pu nommer. Donc nous ne pourrons que saluer le fait qu'aujourd'hui, nous sommes devant des obsèques dignes des Sorons qui seront donc organisées. Alors, revenir sur des discussions politiciennes qui ont prévalu dans le passé, est-ce que tel n'était pas pour, est-ce que tel avait peur de la dépouille, moi je ne pense pas que ça nous ferait avancer aujourd'hui à quelque chose. Qu'est-ce que vous retenez de ce monsieur, Étienne Tshisekedi? Un combat acharné, un attachement à ses valeurs, un attachement à ce que l'on croit, une sorte d'attachement aussi à la cause de la population, un slogan, le peuple d'abord, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, un esprit, n'est-ce pas, intransigeant sur ce que l'on croit, sur ce que l'on voudrait faire, sur ce que l'on voudrait voir que les choses puissent s'accomplir. Et une source d'inspiration pour la plupart des compatriotes que je voudrais saluer ce soir, parce qu'il y a des millions de Congolais qui ont cru dans les combats de cet homme, il y a des millions de Congolais qui ont donné des voix à des députés, qui ont été élus en illustration, au mieux en se référant, n'est-ce pas, au combat de ce compatriote. Et donc, aujourd'hui, je voudrais saluer sa mémoire de la manière la plus solennelle possible et dire que c'est un combat qui a inspiré beaucoup de Congolais. Et donc, on ne pourrait pas se passer aujourd'hui de saluer les choses de cette manière. Et si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour honorer sa mémoire? Malheureusement, je ne suis pas président de la République. Si, j'ai même dit si. Vous voulez que j'entre dans la peau du président de la République? Je ne le suis pas. Mais donc, je crois et que, si vous étiez conseiller du président de la République? Je crois déjà qu'il y a des obsèques, n'est-ce pas, qui sont organisées en telle sorte. Je voyais déjà l'honneur qui lui est réservé sur toute l'étendue de la République, avec des calicots, des affiches, avec tout le reste. C'est déjà bien, c'est une très bonne chose. Les obsèques, j'ai vu le programme, c'est un programme que je salue. Donc il y aura. Et d'ailleurs, je vous informe que je serai là. Je serai aux obsèques. Je vous informe. Si ça peut vous rassurer. Jacques Yaboula, c'est normal que vous soyez là. Si ça peut vous rassurer, je serai aux obsèques. Alors, et donc, j'ai vu le programme, un programme très costaud. J'ai vu les intervenants, Monseigneur Fridolin Ambongo, un homme religieux de très haute facture, c'est l'archevêque de la ville, donc qui sera là, dans le stade des martyrs, pour honorer la mémoire des illustres disparus. Et donc, je vois déjà que c'est très important. Alors, est-ce que la République devrait encore honorer davantage la personne? Je crois qu'il appartient à des personnes qui sont qualifiées, le président de la République, le Conseil des ministres, qui doivent voir encore quel est l'honneur qui peut être encore ajouté pour honorer le combat de cet homme. Monsieur Claudel Tshikamba, je rappelle que vous êtes cadre du PPRD et communicateur du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous venez de me donner et de lancer un appel à tous les compatriotes vivant dans la province du Haut-Katanga, de faire confiance au gouverneur Jacques Yaboula, de faire confiance aux structures officielles qui vont communiquer au moment voulu, quel sera le gouvernement provincial, quels seront les membres du cabinet, qui va faire quoi, et c'est pour quand le gouvernement provincial? Pour très bientôt, le gouvernement provincial va sortir. Et ne vous en faites pas, ce sera un gouvernement inclusif et des hommes et des femmes totalement dévoués à la cause de la population. Merci. Je vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement avec le même plaisir. Au revoir.